Coucou toi, j'espère que tu vas bien, chère âme magnifique, et que tu passes un bel été, que tu profites bien si tu es en vacances, et je te souhaite beaucoup d'énergie et de courage si tu travailles. Voilà, alors je fais ce tirage car à l'heure actuelle, nous sommes le 7 août 2024 et donc demain, donc peut-être aujourd'hui pour toi au moment où tu regardes la vidéo, donc ça va être le portail énergétique du 8 août de l'année 8 parce que en additionnant les chiffres 2024, ça fait 8. Donc c'est un portail énergétique le 8 août de l'année 8 qui est en train de s'ouvrir et ça va être assez intense. Donc voilà, on peut ressentir pas mal de choses en ce moment. Alors, j'ai envie d'aller voir justement avec certains oracles qui m'ont appelé pour ce tirage. Donc, avec celui-ci que j'utilise pas souvent hein, sur mes tirages YouTube, mais que j'ai quand même dans ma collection. C'est un oracle sur la géométrie sacrée. Ce sont des cartes d'activation pour découvrir le langage de l'âme. Et pour moi, c'est surtout que avec ce magnifique cercle de la fleur de vie, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai aussi juste ici, là, avec mon pendule. Hop. Donc c'est l'harmonie hein, pour moi, cette fleur de vie. J'en ai un petit peu partout. J'en ai mis une dans ma chambre, une dans la pièce de vie également. Donc en fait, j'ai envie, pour moi, vu que cet oracle est connecté à l'univers, j'ai envie d'aller voir quelle activation va se passer lors de ce portail énergétique du 888 pour le collectif. Allez, on va se connecter aux énergies universelles. Un message pour le portail. Quelle activation, quelle est la porte énergétique qui est en train de s'ouvrir pour le collectif, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Super beau. On a le chakra couronne avec le chiffre 7 qui représente la spiritualité, la foi, l'espoir, les croyances, avec ce magnifique violet. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Donc là, pour le collectif, on sent qu'on va être beaucoup plus connecté à la source universelle. Pour certains, vous allez retrouver, j'entends une joie de vivre, un espoir, que vous allez ressentir vos capacités, vos dons que vous avez en vous s'accroître. Vous allez vous sentir beaucoup plus connecté à la divination en général, mais surtout à la spiritualité. Alors, on va aller voir ça. Donc peut-être pour certains, vous allez ressentir un éveil spirituel si ce n'est pas déjà fait, mais bon, il y a aussi plusieurs éveils hein, dans la vie qui se font. Donc c'est peut-être ça qui est en train de s'ouvrir, c'est encore une étape supplémentaire. Donc on nous dit que la fleur de vie est une figure géométrique reconnue par de nombreuses cultures à travers le monde. Elle est constituée de 13 cercles égaux, reliés centre à centre, qui créent une fleur parfaitement proportionnée. En tant que symbole, la fleur de vie représente l'univers comme un tout, ainsi que l'harmonie dans lequel s'associent tous ces éléments distincts. Ce magnifique schéma est souvent utilisé pour exprimer la compréhension de notre lien en tant qu'être humain et spirituel au tout.
Le violet est associé au septième chakra ou chakra couronne, situé au sommet du crâne. Il gouverne notre lien spirituel et personnel à l'univers, à la source. Le violet possède la plus haute fréquence du spectre de lumière visible. Il est lié à la flamme de la transmutation, la flamme violette, qui brûle la négativité et la transforme en lumière. Le violet est la couleur du nettoyage, de la purification, de la magie, du mystère et du mysticisme. Nos sens de l'empathie et de l'unité sont associés à ce chakra. Et on nous donne un exercice. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. À présent, connectez-vous à la pensée et au sentiment d'être lié à la sagesse de l'univers. Passez-vous du temps à vous connecter à la source, pratiquez-vous des exercices de méditation, prenez le temps de quitter régulièrement votre esprit afin de développer votre conscience et j'entends pour certains de développer votre clairvoyance, vos capacités intuitives, j'entends à vous guérir, peut-être l'auto-guérison pour certains, mais aussi à guérir d'autres personnes par le biais de votre présence, de votre voix, de vos sens, j'entends. Oui, il est vraiment question de reliance, j'entends, de reliance planétaire entre l'humanité, les êtres humains eux-mêmes. J'entends que pour certaines personnes, il y a pu y avoir de la distance physique avec votre famille d'âme et j'ai l'impression, ou votre famille en général, ou vos proches, les personnes que vous aimez, j'ai l'impression que vous allez être reliés par quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus authentique. Mais également d'être relié, si vous vous sentez seul en ce moment, d'être relié à un tout, de ne faire plus qu'un avec vous et avec votre famille d'âme ou avec certains défunts, j'entends. Vos anges, la source, les archanges, voilà, à tout ce qui résonne avec vous selon vos croyances. Et j'entends aussi qu'il y a, avec la flamme violette, si je ne me trompe pas, c'est Maître Saint-Germain, qui est représenté par cette flamme violette. Donc vous pouvez vous imaginer cette flamme violette en fermant les yeux, en méditant autour de vous et en étant connecté au Maître Saint-Germain et en lui demandant de vous connecter à la source universelle. Et je pense aussi qu'avec ce portail énergétique, je ressens que, étant donné qu'on est dans l'année 8, une année d'abondance, mais aussi une année karmique, une année pour notre karma, donc j'entends que pour certains, il est possible que vous défaisiez de votre karma ou que vous cherchiez à le purifier, à nettoyer, à l'harmoniser. Peut-être pour certains, vous allez faire des techniques EFT, donc pour se délivrer de vos peurs, de vos doutes et également peut-être pour certains de certaines vies antérieures qui peuvent encore être reliées à vous dans cette vie-là. Bon, alors on va aller voir avec la sagesse d'Akasha justement. Oh, j'ai du mal à les prendre. Avec les archives akashiques. Donc l'Akasha, qui sont les mémoires de l'univers. On va aller voir justement dans les mémoires de l'univers, qu'est-ce qui peut nous aider dans ce portail énergétique, quel est le message que l'on souhaite nous délivrer pour nous permettre de nous sentir libres et de vivre dans l'abondance. Oh, j'ai une carte qui est tombée, donc ça doit être celle-ci. Allez, on va aller voir le message. Tout a une raison d'être. Tout est minutieusement agencé. Chaque chose, chaque événement et chacun à sa place.
C'est beau, hein? On vous dit que vous êtes à votre place, à votre juste place, là où vous êtes actuellement. Peut-être que certains, vous avez envie d'autre chose ou plus d'abondance, ce qui se comprend bien sûr. On a toujours envie de plus, mais parfois j'ai l'impression que avec ce portail énergétique, on nous demande vraiment d'apprécier ce que l'on a déjà et que on nous rappelle qu'on est à notre place et que chaque événement a une raison d'être et que c'est le plan divin universel qui, qui organise aussi en fonction du timing divin. Voilà, je ne sais pas si ça va parler à certains, si ça va résonner, mais qui est là pour, tel un chef d'orchestre, pour organiser ses musiciens. Peut-être que vous aimez la musique. Alors, on va aller voir une dernière carte justement avec les artisans de lumière. Alors en tant que travailleuse de lumière, j'aime énormément cet oracle. C'est l'un de mes premiers d'ailleurs. Avec ces couleurs pastel, ça nous donne vraiment, et cette rose, la sensation que la Vierge Marie est à nos côtés. Donc même si ce n'est pas dans vos croyances ou dans vos religions, vous pouvez penser en fait à une personnalité féminine, selon vos croyances, hein, je ne les connais pas toutes, mais une femme à laquelle vous êtes proche, symboliquement parlant, et qui est la mère divine, qui vous fait ressentir beaucoup d'amour inconditionnel, beaucoup de compassion, d'empathie et de soutien. Alors, on va aller voir quel est le message pour nous. Mintaka, waouh, quelle beauté! Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Waouh! On nous dit que pour celles et ceux qui seront attirés par ce tirage, ce qui n'est pas anodin, ce n'est pas une coïncidence, c'est que vous êtes nostalgique peut-être d'une vie antérieure ou de votre passé, ou alors justement d'une vie hors de la terre-mère, hors de Gaïa, c'est-à-dire hors de notre monde actuel, que vous rêvez sans doute d'un monde utopiste, et je vous comprends parce que, étant donné que le nom de ma chaîne c'est Mélutopia, Mélanie et Utopie, hein. Donc je comprends tout à fait que moi-même, je ressens cette nostalgie du foyer, de peut-être d'une planète lointaine ou laquelle on a déjà vécu, pour celles et ceux qui y croient. En tout cas, on nous confirme qu'on a un sentiment de nostalgie en ce moment avec ce portail, qu'on se sent appartenir, j'ai du mal à parler. Peut-être que ça me fait beaucoup d'effet cette carte, elle me parle beaucoup et peut-être qu'à vous aussi, ça vous trouble, je pense. J'entends que, en fait, on ressent un manque face à notre vie, peut-être que vous avez une vie passée, dans votre passé qui vous manque, une sorte de nostalgie ou des proches qui vous manquent. Mais on vous dit que vous appartenez à une famille d'âmes, peut-être cette famille d'âmes qui sont les artisans de lumière, les travailleurs de lumière, qui œuvrent pour le bien commun, pour apporter de la lumière sur cette terre. Et peut-être que c'était déjà votre mission dans une vie précédente et que vous ressentez encore cette envie de continuer à œuvrer pour le bien. Et avec cette eau, j'ai l'impression que vous avez envie, avec ce portail énergétique, de purifier et d'être plus près, plus proche de vos émotions.
de la source en général, hein, la source d'eau, donc la source universelle. Hem, ouais. Et je sens que vraiment on voit comme des planètes, on sent qu'on est encore relié à l'univers. Peut-être qu'on va s'intéresser un petit peu plus à autre chose que le côté matériel, mais un peu plus spirituel et à l'invisible, à ce qu'on ne peut voir, à ce ce qu'on ne nous a pas appris, j'entends par exemple, à l'école ou en général dans les relations, quelque chose qui ne s'apprend pas dans l'éducation, mais qui s'apprend dans l'école de la vie, dans la vie de tous les jours, j'entends. Je vais juste aller voir, mais il me semble que c'est très bizarre parce qu'en fait, j'ai le livret d'accompagnement, mais le souci, c'est qu'il me semble que je n'ai pas. Oui. En fait, c'est tellement bête parce que on nous parle ici des cartes de transmission avec bah, les planètes. Moi, par exemple, je me sens très proche des Pléiades. Je sais pas pourquoi. Et, enfin bon, j'aime toutes ces planètes, mais je l'ai pas. C'est ça le souci. Ouais, je l'ai pas. Mais je pense que si vous tapez, peut-être que je vais taper ça aussi sur Google, Internet, Mintaka, Mintaka comme ça, peut-être que vous allez avoir des informations un peu plus complémentaires que ce que j'ai pu dire. En tout cas, il y a une sirène, ouais, il y a une sirène. Donc vraiment, c'était peut-être une planète proche des eaux. C'est intéressant. Et j'ai envie d'aller voir au dos de deck. Oups, oups, oups. Oh, trop beau, trop beau, trop beau. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Donc Starseed, en fait, vraiment, ça nous confirme que les personnes qui seront attirées par ce tirage sont très connectées aux étoiles en général, aux planètes, peut-être à l'astrologie pour certains. Et qu'est-ce qui vous éclaire dans votre vie? Donc on vous demande qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui vous permet d'avancer, qu'est-ce qui est votre lumière? Êtes-vous une lumière pour vous-même, pour les autres? Êtes-vous une personne qui devient bah, déjà guide pour lui-même, et ça, je vous le confirme dans ce tirage, mais aussi qui devient un guide pour les autres. Mes graines d'étoiles, oui, c'est Starseed. Donc en fait, ça nous confirme vraiment avec les planètes plus graines d'étoiles que vous faites partie hein, de cette communauté de Starseed. N'hésitez pas à vous renseigner justement sur les Starseed hein, sur internet pour en savoir un petit peu plus, mais en fait là de toute façon je l'ai celle-ci, donc j'ai envie d'aller voir pour vous transmettre ce dernier message. Tout. J'espère en tout cas que ça va vous faire du bien ce tirage. Mais ça c'est tout moi, ça à chaque fois je trouve pas. Ah voilà, 66. Encore un chiffre d'harmonie et d'équilibre. Hein. En fait, c'est comme si on nous disait, tu trouveras ton harmonie lors de ce portail énergétique, ton équilibre, en disant que tu es à ta place sur cette terre, Mère Gaïa. Tu as été envoyé pour élever les vibrations du monde, pour canaliser des messages, pour les retransmettre, pour les guider vers un mieux-être, pour les guider vers, vers l'univers, pour renforcer leurs capacités spirituelles et leur offrir que de belles choses en fait. Donc on nous dit les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile
et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel, à suivre ce qui vous éclaire. Une fois éveillées, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus, et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète, dans les hôpitaux et les écoles, dans les bidonvilles, sur les scènes et dans les salles de montage, dans les parcs et les discothèques, dans les taxis et les parcs à thème. De nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. Si vous tamisez votre lumière pour l'adapter, il est temps que vous vous arrêtiez, que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici et que vous considériez votre temps sur Terre comme une fête glorieuse. Alors franchement, ce message, il est puissant. Parce que vous voyez sur cette carte, on nous dit, en fait, je vous vois tel que je me vois. C'est marrant, hein, parce que je sentais qu'il fallait que je fasse ce tirage. Et je me suis dit: «Je vais pas le faire juste pour moi-même, parce que c'est un portail énergétique, je vais aussi le transmettre à ma communauté et à celles et ceux qui seront attirés par ce tirage, qui ressentiront l'appel». Et je pense que j'ai appelé ma famille d'âmes en faisant ce tirage. Je vous attire, petite famille d'âmes, d'amour, pour qu'on soit tous ensemble, collés serrés là. Qu'on se tienne tous la main en cercle et qu'on illumine de notre lumière un peu de joie, d'amour et de bienveillance sur cette belle planète Terre. Et là, je nous vois en train de nous dire un peu en mode exaspéré: «Oh là 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 là, mais il y a tellement de boulot à faire sur cette planète, j'en peux plus». Que voilà, parfois on peut être un peu désespéré et généralement, j'ai lu un article récemment sur, parce que je m'intéresse beaucoup à ça en ce moment, sur les travailleurs de lumière, les starseeds, les graines d'étoiles, les voilà, les planètes en général, que voilà, on est venu d'une autre planète, hein, on est un peu des extraterrestres, hein, mais des gentils extraterrestres, hein, je vous rassure, qui se sont incarnés en tant qu'êtres humains pour une mission bien précise, donc la mission d'abord de travailler notre propre lumière, hein, tous les jours, hein, ça se fait pas en un jour. Et puis, d'essayer de guider et de travailler la lumière, des, autres âmes qui sont sur cette belle planète. Et puis on est un petit peu là en mode, beh, écoute, c'est pas facile, hein, cette mission finalement. Parfois on a envie d'abandonner, parfois on se sent voilà, on est des personnes généralement très anxieuses, très dépressives, hein. Je le sais parce que voilà, je le vis aussi au quotidien, parce qu'on ne se sent pas à notre place sur cette terre, parce qu'on a tellement connu plus d'amour, de bienveillance et de paix en général qu'on ne comprend pas ce monde. Mais il faut savoir que, on a décidé de venir pour une bonne raison. C'est pour justement offrir à ce monde, de nouvelles vibrations et des vibrations beaucoup plus lumineuses, heu, qu'elles ne l'étaient. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux, je le vois chaque jour sur les réseaux sociaux, à le faire, heu, ou autres, hein. Il n'y a pas que sur les réseaux sociaux, mais en tout cas que ce soit des personnes qui sont comme moi dans la spiritualité, à travers la cartomancie, le bien-être, ou alors dans différents métiers du quotidien, hein, parce que moi j'ai un autre métier à côté, hein, j'ai un job alimentaire, hein, voilà, faut bien payer, les factures. Mais ça n'empêche pas que voilà, j'essaye de faire ma petite mission à côté, de mon côté. Et voilà, pour dire qu'il y a aussi, des métiers en général et qui sont aussi des métiers de passion, hein. Même si, parfois ça peut être alimentaire, mais ça peut être aussi de passion, d'être dans le service des autres. Moi, j'ai un métier où je suis en fait, dans le service des autres, hein, finalement. C'est ça. Mais, il y a aussi plein de métiers, je veux dire, voilà, comme cité dans le livret d'accompagnement. En fait, peu importe le métier qu'on fait, essayons d'apporter à travers notre métier, notre «job alimentaire» entre guillemets, parce que j'aime
pas trop dire ça parce que bon, ça fait un petit peu négatif quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, il faut bien vivre, mais si on apportait, à travers ce métier, un petit peu de lumière comme on peut, ben, à travers selon notre fatigue, hein, aussi de la journée, hein, il y a des jours avec et des jours sans. Voilà, on peut pas être positif à 100 tous les jours et c'est normal, c'est OK. Mais d'essayer, voilà, d'apporter un petit peu, bah, de faire de bonnes petites actions de temps en temps quand on sent que notre instinct le dit, que c'est, dans de bonnes intentions et puis voilà, et même c'est pas qu'à travers notre métier, hein, ça peut être à travers nos relations en général, voilà, par exemple, on croise quelqu'un dans la rue, voilà, qui est très malheureux, alors je sais qu'on peut pas le faire tous les jours, mais voilà, une personne qui est sans abri, et qui a l'air de vouloir s'en sortir, comme il peut, bah, essayons de lui remonter le moral, en lui donnant une toute petite pièce. Alors je sais qu'on peut pas le faire tout le temps, on peut pas se le permettre parce que bon, bah, c'est vrai que ce serait nous après qui serons sans rien malheureusement. Mais voilà, d'offrir ou alors d'offrir un sourire à une personne qui a pas l'air bien. On la connaît, on la croise tous les jours, mais on lui parle pas forcément. Mais là, un petit sourire, bah, je pense que c'est gratuit en fait, hein. Et puis ça fait aussi partie de la mission, hein, de tout le monde, d'essayer de remonter le moral de chacun, d'apporter de la lumière. Voilà. Voilà. En tout cas, je pense que le message, hein, pour ce portail énergétique, c'est oui, vous êtes à votre place sur cette belle terre, voilà, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, que voilà, il y a la spiritualité qui est en train de se développer davantage et que oui, vous apparteniez, à un autre foyer, auparavant, mais que maintenant c'est votre foyer sur cette terre et que, bien sûr, on n'oublie pas son ancien foyer, c'est sûr, on a de la nostalgie, mais voilà, vous avez cette mission, si vous êtes tombé sur cette guidance, c'est de travailler votre lumière et celle des autres également. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider et puis je vous souhaite un très très bon portail énergétique du 888. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Merci pour votre soutien. À bientôt. Bisous.